Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Avant toute chose, si tu fais partie d'une des obédiences non reconnues par Londres, que tu pratiques le RE2A, un rite français du régime écossais rectifié, un des rites égyptiens, tu as dû remarquer que lorsque tu visites, même si tu sais le rite de la loge, et que l'on te donne la version du rituel utilisé, parfois tu peux être surpris. Car l'être humain étant ce qu'il est, malgré l'exigence de transmettre la tradition maçonnique, malgré les commissions des rites, il y a souvent dans les loges des versions différentes des rituels. Ça peut être un frère ou une sœur qui se trompe une fois et on prend l'habitude de faire ainsi, ou bien des frères et sœurs expérimentés qui prennent la décision que si on fait ainsi, ce sera mieux. Parfois c'est très léger et parfois c'est impressionnant de singularité. Tu peux assister à 3 tenues d'élévation à la maîtrise dans le même rite, et selon les loges et les obédiences, tu verras presque 3 cérémonies différentes. Et même si jamais ensuite tu as voulu te mettre à collectionner les rituels pour pouvoir étudier les différences entre eux, tu as dû éprouver, comme moi, le vide abyssal qui a inondé ton âme en te disant que tu n'arriveras jamais à tous les obtenir. Oui, car en franc-maçonnerie, contrairement à ce que pensent les complotistes, il n'y a pas un pouvoir centralisé. Il n'y a pas un rituel que tout le monde pratique. Il y a une constellation complexe de rites et de rituels que de nombreuses années de travail permettent à peine à cartographier. Or, il y a un rite que j'adore, car il a réussi à me frustrer énormément de par le nombre de versions différentes existantes. C'est même limite impossible à toutes les avoir, car il a existé plus de 101 versions. Ouais, 101, et peut-être même plus, grâce à toi, si tu en connais d'autres. Car aujourd'hui, nous allons donc parler d'un rite que peu pratiquent en France, et que, même si tu ne le pratiques pas, que tu n'as jamais visité une loge qui le fait, il est utile de connaître un peu pour mettre en perspective les autres rites que nous pratiquons en France. Aujourd'hui, on va parler du rite dit. Tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes. Comme ça, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Aujourd'hui, on va parler du rite dit anglais. Mais attention, le rite anglais ne se limite pas à émulation. Alors, bien sûr, en France, on connaît le rite anglais par émulation. Et encore, le nombre de pratiquants est plutôt faible par rapport aux 150 000 maçons français. 15-16 000 pratiquants, toutes obédiences confondues. D'ailleurs, je vais le dire maintenant, voilà, pour ne plus y revenir, mais si tu veux te renseigner sur le style émulation, j'ai écrit un ouvrage sur le sujet. Style émulation, apprenti, compagnon, jeune maître, dont le sommaire est disponible gratuitement sur www.franc-maçonnerie.fr, avec la cédille. Achète-le, tu te feras ta propre idée, et si tu connais quelqu'un qui pratique ce rite, ça serait super gentil que tu cliques en bas sur partager et que tu lui envoies le lien de cette vidéo. Tu peux lui envoyer le lien par mail, sur Facebook, par WhatsApp, de manière la plus discrète que tu désires, mais fais-le, parce que ça le concerne. Mais revenons directement au sujet, et expliquons déjà quelques termes pour être précis. Terminologie. En effet, quand on parle par exemple des rites égyptiens ou des rites français, on fait référence à des ensembles de cérémonies qui diffèrent très fortement de l'un à l'autre. Pour ces rites, ce sont carrément les termes, le déroulement, les événements, les éléments communiqués. Ce sont des univers différents. Les Anglais, ils ont eu une autre approche. Ils ont un rite majoritaire, et ils permettent que l'on pratique des modifications légères que l'on nomme workings. Un working, donc, c'est une manière de pratiquer un rite. On peut le traduire par style. Dis-toi que c'est donc une variante du même rite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon livre « Style émulation ». Mais d'ailleurs, style émulation, c'est curieux. En France, on parle en général de rite émulation, non? Dans certaines obédiences, c'est en tout cas le terme qui est employé.
Bon, moi, je vous avouerai que ça m'est égal, hein. Chacun fait comme il veut, au final, et je sais que l'on ne va pas dépenser des dizaines de milliers d'euros pour mes beaux yeux en changeant la titulature d'un rite sur des centaines de documents et d'ouvrages. Mais dans le calme feutré de la douceur du foyer familial que je partage avec toi, je ne peux pas m'empêcher de vouloir expliquer pourquoi, selon moi, style émulation est un terme qui est plus précis, pour parler d'une des 101 variantes du rite dit anglais. Oui, dit anglais, car les Anglais ne disent pas rite anglais. Pour eux, la question ne se pose même pas. Ils pratiquent le rite de leur grande loge, la grande loge unie d'Angleterre. Non, on ne va pas parler directement du système d'York, ni même des grandes loges issues de grandes loges continentales, c'est trop compliqué. Retenez juste qu'en franc-maçonnerie, il y a toujours des exceptions. Simplifions donc. Et retenez qu'en Angleterre, il y a un seul rite majoritaire, le leur. Mais l'on pratique des styles différents des workings. Et pour chaque working important, il y a d'ailleurs un rituel imprimé, en général chez Lewis Masonic. Ainsi, depuis 1969, Lewis Masonic publie un livre qui se nomme Emulation Ritual, rituel émulation, et qui est le rituel pratiqué à la Emulation Lodge of Improvement. Je vais en reparler. Ce style ou working, c'est une manière de travailler le rituel en changeant certains mots, certains gestes, certains objets d'une loge à l'autre. Fruit de l'adaptation du rite aux usages de la loge, ou bien adaptation de certains éléments que les frères ne souhaitaient pas voir prononcés d'une façon plutôt que d'une autre, selon que leur loge avait été créée par les anciens ou par les modernes. Et là, tu retrouves quelque chose qui se fait aussi en France. J'ai ainsi déjà visité une loge une fois où on m'a dit « On pratique le rite français, mais il y avait deux versions. » Alors on en a fait une troisième. En Angleterre, c'est un peu pareil. Ainsi, certains workings n'appartiennent qu'à une seule loge. C'est la manière de pratiquer le rite anglais, ces tournures de phrases qui sont alors propres à la loge, et on ne les retrouve nulle part ailleurs que là. Et quand la loge se meurt, le working s'éteint. D'autres workings sont pratiqués sur toute la surface de la Terre, comme le working dit Stability, tel que pratiqué par la loge d'instruction Stability, créée en 1817, ou le Working Emulation, pratiqué par la Emulation Lodge of Improvement depuis sa création en 1823. Historique. Lors de la fondation de la Grande Loge d'Angleterre dans les années 1720, il n'y avait pas de working. En réalité, il n'y avait pas de rite établi. Chaque loge pratiquait la maçonnerie telle qu'elle l'entendait, et au fur et à mesure des divulgations qui entraient en possession du maître de la loge, le rituel évoluait. On pourrait aussi parler de ce que l'on nomme en Écosse le rite du mot du maçon, mais même si des traces existent encore, aucune version complète de ce rituel n'existe malheureusement. Il faudrait quand même que je fasse une vidéo sur le sujet. Revenons à la Grande Loge de Londres, pour faire simple. Il est possible de dire qu'au milieu du XVIIIe, une nouvelle Grande Loge apparut et avec elle un nouveau rite. Pour faire simple, ces nouveaux venus se nommèrent eux-mêmes les Ancients, anciens, et dénommèrent ceux qui les précédaient, historiquement, les modernes, moderns. Les nouveaux venus se sont appelés anciens, et ceux qui étaient là avant furent nommés modernes. C'est logique, c'est anglais. En fait, c'était une technique des prétendus anciens pour décrédibiliser et ridiculiser la Grande Loge de Londres, en prétendant qu'ils n'étaient que de vils massacreurs de rituels, et que, pour sauver la maçonnerie, allait se développer une franc-maçonnerie aux origines beaucoup plus anciennes, et donc forcément beaucoup plus authentique. À la fin du XVIIIe siècle, certains frères aient offert alors leur idée de la franc-maçonnerie. Il exista donc le rite des modernes, celui des anciens, celui de la Grande Loge d'York, auquel on peut rajouter le working des instructions de Preston, William Preston, ou bien l'Oxford, qui est en fait un mélange de tous les styles précédents, mais dont la diffusion se limitait au sud de l'Angleterre. C'est d'un compliqué. Durant plus de 60 ans, les deux grandes loges, celles des anciens et des modernes, se chamaillèrent, mais un jour, le roi décida que la chose devait cesser, et en seulement quelques années, ce qui est considéré comme rapide en franc-maçonnerie, ces deux grandes loges s'unifièrent. Or, il fallait les unir réellement,
et cela passait par le rituel. Un groupe de travail se réunit, il s'agit de la loge de réconciliation, en 1813, avant l'union des deux grandes loges. Celle-ci réussit à mettre d'accord les frères, jusqu'à présent irréconciliables, sur un rituel, mais tradition anglaise oblige. Comme ce rituel ne fut pas écrit, mais appris par cœur par ses membres, une loge d'instruction fut constituée pour le transmettre, la Stability Lodge of Instruction. Celle-ci commença ses travaux en 1817, afin donc d'instruire les frères sur le nouveau rituel qu'ils avaient obligation de pratiquer désormais. D'autres loges d'instruction naquirent, mais une loge d'un genre différent apparut en 1823, la Emulation Lodge of Improvement. Celle-ci était différente car déjà elle n'était constituée que de maîtres, mais également elle ne reproduisait aucune cérémonie et n'initiait personne. En effet, son but essentiel était d'enseigner le rituel par le biais de l'instruction en questions-réponses, autrement appelée lectures. À l'époque, cette manière de faire était la méthode normale pour instruire les frères. On comprend d'ailleurs en lisant les instructions du rite anglais de stimulation, pour la raison pour laquelle ces instructions décortiquent méthodiquement les cérémonies d'initiation, de passage et d'élévation, afin d'enseigner ce qui était communiqué. Et ces lectures ne venaient pas de n'importe où, puisqu'elles faisaient partie du système enseigné par la loge des Grands Stewards 2 fois par an jusqu'en 1867. Mais comment se fait-il qu'il puisse exister 101 versions différentes d'un seul et même rite, le rite anglais? Revenons donc à l'origine de ces workings et intéressons-nous à la base de cette diversification. Morcellement contrôlé. À la base de tout, il y a un rejet de certains frères, de certaines loges, du nouveau système imposé par l'Union de 1813. Ce rejet, c'est celui qui se cristallisa par la révolte maçonnique du Lancashire, qui conduisit à la sécession de loges pour former ce que l'on nomma la Grande Loge de Wigan. La Grande Loge de Wigan, et allez, encore un autre sujet de vidéo. Suite à cela, il fut introduit dans les règlements généraux, que l'on nomme le Book of Constitutions, la règle suivante. Les membres présents dans toute loge dûment convoquée ont un droit incontestable de réglementer leurs propres procédures, à condition qu'elles soient conformes aux lois et règlements généraux du métier. Ce qui signifie une chose. Chaque loge pouvait désormais décider quelle forme du rituel était appliquée dans la loge. Cette forme était bien entendu le working, le style. C'est donc parce qu'à un moment, l'union des anciens et des modernes fut menacée que les Anglais décidèrent de lever le pied sur la sévérité de l'uniformisation et permirent à chaque loge de faire un peu comme elle le souhaitait. Les styles se multiplièrent et désormais les principaux sont Émulation, Perfect, Stability, Bristol, Oxford, Humber, Taylor's, Universal, West End, le Nigerian aussi. Mais on peut en lister une centaine en tout. C'est un travail qui a été initié par un frère anglais qui se prénomme Gray. Tu peux la récupérer d'ailleurs à l'adresse workings.styleemulation.fr workings.styleemulation, tout attaché, .fr. Je te mets ça dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Tu verras, parfois certains styles ne sont appliqués que dans une loge, ou bien ne sont plus en cours du tout. Le tout, c'est de respecter l'idée du rite anglais, car la Grande Loge d'Angleterre n'a jamais officialisé de rituel en particulier. D'ailleurs, l'impression de Lewis maçonnique est celle de la Emulation Lodge of Improvement, pas de la Grande Loge d'Angleterre par exemple. Même le style émulation n'est pas officiel. Les loges travaillant en rite anglais de style émulation voient leur travail sanctionné uniquement selon le modèle fourni par la Emulation Lodge of Improvement, seul organisme à déterminer si des frères travaillent correctement ou pas. D'ailleurs, si tu pratiques ce style et que tu cherches un compagnon de voyage pour t'accompagner durant des années sur les sentiers de la connaissance, je te conseillerais bien mon livre, mais je l'ai déjà fait. Alors, à la place, je vais te redonner le lien pour accéder à la liste des 101 workings du rite anglais pour que tu puisses le consulter. Et si tu connais d'autres workings que j'ignore, il y a sur la page un espace pour m'envoyer un email. workings.styleemulation.fr. Pour te motiver, je t'ai mis sur ce lien aussi quelques articles en anglais sur les rituels, les workings, etc. En gros, t'as de quoi lire. Et si tu te dis que je peux être dans l'erreur sur quelque chose, ne reste pas dans la frustration.
envoie-moi un mail depuis cette même page. Les erreurs, incompréhensions ou coquilles, ça arrive. Et ça pourra même peut-être donner lieu à une nouvelle vidéo, qui sait. En attendant, je te l'annonce, le sujet de la prochaine vidéo sera